Je vous montre à faire le stick avec la méthode crochet, mais je dois vous avouer que j'ai raté mon stick. Mais la bonne nouvelle, c'est que je l'ai sauvé. Alors, c'est quand même une bonne chose que ça m'arrive pendant le cal. Ça me permet de vous dire des informations que moi, j'ai pas trouvées en ligne. Donc, moi, je m'informe toujours avec plusieurs vidéos YouTube. J'ai aussi des gens, mes chaînes YouTube de confiance. Et finalement, je pense qu'il y a peut-être des informations qui manquaient. Et je vous explique donc qu'est-ce qui m'est arrivé. La méthode crochet, elle fonctionne bien. Moi, ici, au niveau de la partie jersey, j'ai eu aucun problème. Mon problème n'est même pas arrivé que lorsque j'ai coupé, c'est lorsque j'ai repris mes mailles. Là, je voyais que ici, là, c'est en train de débarquer. Donc, je voyais que ma bande est en train de glisser et ça se serait enlevé là, de mon tricot, ça se serait décroché. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté là. J'ai tout détricoté, ma bande, ma patte de boutonnage. Et là, pour la sauver, ben, qu'est-ce que je suis venu faire? Eh bien, moi, je suis équipé d'un petit outil. Alors, j'ai le crayon, mais ce qui est important, ça aurait pu être juste une aiguille à feutrer. Et ici, moi, j'ai un petit bloc pour être capable là, de piquer au travers. Je vais vous insérer une vidéo, je m'étais filmé donc, pendant que je le faisais. Et je suis venu donc feutrer la laine ensemble afin que là, il y ait un soutien. Parce que là, elle ne se soutenait plus. Alors, j'ai pu le sauver comme ça. Dans le fond, à mon avis, je ne sais pas si dans le patron, elle avait privilégié de le faire à la machine, parce que c'est la première méthode qu'elle met avant le crochet. Donc, est-ce que ça a été testé au crochet? Je ne sais pas. Mais à mon avis, la façon qu'elle l'explique, ça correspond à tout ce que j'ai vu. À mon avis, il n'est pas là le problème. La laine aussi qu'on utilise était très bonne pour ça. Donc, c'est une laine quand même qui accroche. On l'appelle rustica, mais elle n'est pas si... C'est pas la laine la plus rustique. On est loin de la lopie. Là. À mon avis, la lopie, tu la coupes puis ça bouge pas. Mais alors là, moi, mon crochet, ce que j'ai vu dans les vidéos, souvent, ils vous montrent ça en worsted. Et ce que j'ai peut-être vu par après, c'est que lorsqu'on le fait avec une grosse laine, on va faire cette méthode-là au crochet avec une laine fingering, donc une laine plus fine. Quand c'est du fingering, on reste avec la fingering. Moi, je tricote en ce moment mon cardigan avec des aiguilles 3.75 et le crochet que j'ai utilisé, celui que j'avais, c'était un 3.25. Si c'était à recommencer, je pense que j'irais avec un 2.5 pour avoir quelque chose de peut-être de plus serré. Peut-être c'est une des choses que j'aurais dû faire. Évidemment, là, je vous dis des suppositions. Mais moi, ça ne me dérangera pas là, de refaire cette technique-là. C'est pas quelque chose qui va m'arrêter de refaire un stick dans un prochain projet. Et moi, je pense que ce que j'aurais fait aussi avant, c'est venir de feutrer un petit peu ce début-là, donc pour m'assurer que ça ne se décroche pas, que les fibres se soient mélangées, et je me serais assuré d'un succès. Et l'autre chose qui serait à éviter, c'est les fils ici. Lorsqu'on fait nos changements de couleur, il ne faut pas les couper. Moi, je pense qu'il y en a un ou deux qui se sont coupés, alors je pense que ça n'a pas aidé non plus à mon cas. Alors moi ici, j'étais en train carrément de trouer, donc je suis venu le sauver en feutrant, et vous voyez, j'ai réussi à reprendre mes mailles et le tout tient. C'est sûr que l'intérieur est pas joli, mais vous pouvez voir que l'extérieur, j'ai aucun problème. Donc, c'est ce qui est important. Alors, ce que je vais faire, c'est vous publier cette vidéo-là sur le stick. Empêchez-vous pas de faire cette méthode-là. Peut-être d'avoir, comme je vous dis, ça sous la main, donc une aiguille à feutrer. À la limite, appelez à la boutique. Je pense que ce que je vais faire, c'est d'en avoir en boutique pour que vous puissiez au moins en commander au besoin. Et par la suite, je vais vous montrer à faire la pâte de boutonnage. Et évidemment, comme c'est pas très joli, ce que je vais faire à la toute fin, c'est une finition. Alors, je vais venir apposer un ruban pour cacher donc l'intérieur, ce qui va faire une belle finition. Et aussi, je vous montrerai comment coudre les boutons. Alors, j'espère que ça ne vous a pas stressé ce que je vous ai dit. Comme je vous dis, c'est une méthode qui fonctionne. C'est peut-être moi. Donc, moi, j'accuse pas la méthode, j'accuse le tricoteur. Et au moins, ben, vous aurez des informations peut-être qu'on n'aura pas retrouvées autrement qu'en ayant fait un essai et une erreur. Alors, c'est le moment de faire le stick, de venir couper notre tricot. Mais avant, je vais venir faire une préparation, c'est-à-dire je vais venir sécuriser mon tricot afin que ça ne s'effiloche pas. On a déjà une bonne laine qui accroche, c'était déjà une des premières conditions. Et dans plusieurs pays, ils vont couper directement sans faire cette préparation-là. Mais dans votre patron,
Et je pense aussi, traditionnellement aussi, la plupart des gens vont venir préparer. Donc ici, je vais vous montrer celle qui est au crochet. Sinon aussi, dans le patron, on proposait un à la machine à coudre. Évidemment, j'ai compris que c'est pas tout le monde qui possède une machine. Alors, je vous montre celle au crochet. Et je crois que la finition aussi, elle est très jolie. Mais à vous de choisir l'option qui vous plaît. Mais je vous présente celle au crochet. Ici, j'ai déjà commencé. Bon, deux raisons. Je ne suis pas le plus habile non plus au crochet. Et j'ai aussi une laine qui est très petite, donc au niveau visuel, c'est pas super évident à vous montrer, mais je vous explique tout ça pour que vous compreniez le principe et il n'y aura pas de problème. C'est pas une étape qui est compliquée. Alors voici. Alors l'endroit où on va vouloir venir faire notre crochet, on va venir faire 2 lignes dans le fond de chaque côté du centre. Alors notre centre ici, mais on avait fait une maille envers. Ce qui était quelque chose qui était rajouté dans ce patron-là. La plupart des vidéos de stick, si vous allez sur YouTube, il s'agit quand même d'une maille en droit. Ici, on vous a fait une maille envers pour venir finalement trouver le centre plus facilement. Et au niveau ici du jeu de couleurs, alors on faisait faisait 5 rayures de couleurs. Alors notre centre, il s'agit de celle-ci, celle qui est de couleur, la couleur contrastante, là, qui va être soit la couleur contrastante 1 et 2, selon l'emplacement. Et c'est vraiment la ligne du centre. Alors, on va venir faire 2 lignes de crochet. Et ici, c'est déjà le fun. Ce qu'on peut voir, c'est que déjà en faisant le crochet, j'imagine quand je vais faire l'autre côté, ça vient même ouvrir le centre. Alors, ça va vraiment être parfait pour venir couper, dans le fond, le petit fil horizontal. Mais ça, je vais vous montrer quand je serai rendu à l'étape de couper. Je vous ferai ça live. Alors, pour commencer, donc notre crochet. Alors, où est-ce qu'on va venir vouloir insérer notre crochet? Alors, ici, au niveau des couleurs, ce qu'on peut venir faire, c'est venir, donc, je vous parlais du centre. Alors, une maille en droit, c'est un V. Alors, je vais venir prendre la moitié, donc la moitié droite. Alors là, nos V sont inversés à cet endroit-là. Alors, ça va venir, alors si ce V inversé là, si vous voyez bien, je vais venir prendre la branche qui est à droite ici. Je vais venir rapprocher le plus possible. Et je vais venir prendre l'autre couleur, donc la couleur principale qui est juste à côté, ce qui va nous faire un V. Alors, si je prends, alors là, je vais vraiment ici. Alors, c'est l'endroit où est-ce que je vais venir insérer mon crochet. Donc, ça me fait un V comme une maille en droit, sauf qu'une moitié est d'une couleur et l'autre est de l'autre couleur. Alors, c'est ce qu'on veut venir prendre lorsqu'on vient faire notre crochet. Alors ici, je vous fais quelques petits points. Alors, je vais reprendre ici ma boucle. Et comme je vous dis, je ne suis pas un expert en crochet, alors je fais, mais même si vous ne l'êtes pas non plus, ça se fait bien. Ce que je viens faire, moi, venir mon fil, c'est venir serrer ici. Je le mets sur mon index. Alors, je suis sur ma boucle. Alors, je me mets ici, parfait. On voit bien. Alors, j'insère et on vient faire ça dans chaque maille. Donc ici, dans mes 2 moitiés, je viens ici en dessous faire un jeté et je tire à travers toutes mes brins. Donc la maille que j'ai pris plus le brin qui était déjà sur mon crochet. Alors comme ça ici. Et si vous l'échappez, vous faites que réinsérer comme moi. Je vais venir même les tirer plus. Voilà. Et on continue ainsi. Donc, je vais à celle qui est juste au-dessus. On fait ça dans chaque maille. Et je poursuis. Et ça, c'est pour la portion couleur. Alors, lorsque vous commencez aussi, alors je ne voulais pas me montrer, je vais juste étirer. Alors, ce que je suis venu faire, alors je suis venu monter, donc on fait un nœud coulant et on vient se monter 5 chaînettes environ pour partir notre crochet. Par la suite, on vient l'insérer. Donc la première, il faut qu'il soit dans notre rabattage ici. Alors, je suis venu prendre un V comme ça de mon rabattage et je suis venu faire mon crochet.
Et par la suite, pour la première, de faire bien attention parce que, si vous vous souvenez bien, le dernier rang qu'on a fait, c'est un rang de mailles en vert. Donc, c'est bien s'assurer de prendre encore là 2 brins. Et ça va être un peu le même principe qu'ici. Vous allez quand même comprendre qu'est-ce qu'on va venir chercher comme maille. Alors, je poursuis un peu. Alors, ma portion dans la section couleur est terminée. Alors ici, je suis rendu où il n'y a que mon noir. Et là, je vais venir piquer, donc insérer mon crochet ici. Dans le fond, ici, on a notre V inversée. Et notre maille centrale, c'était la maille en vert. Alors, on va venir faire la même chose, prendre la moitié de chacune des mailles. C'est sûr que visuellement, alors là, ici, je viens prendre la moitié ici de mon V. Alors, c'est comme si c'était le V, donc la branche de droite. Et dans le fond, visuellement, si je vais juste sortir mon crochet, alors plus loin, je ramasse un autre brin. Je pense qu'on peut le voir ici. Et c'est comme si j'allais entre 2 échelles ici de ma maille en vert. Alors, ça m'assure que j'ai pris donc l'autre branche. Parce que c'est sûr que dans le fond, la maille en vert, ça reste quand même une maille en droit dans l'autre sens. Alors, il y a quand même cette branche-là qu'on veut venir chercher. Alors, au début, piquez juste votre crochet sans votre fil. Vous allez voir, c'est assez facile de le trouver. Et sinon, je ramasse, je m'en vais juste au centre, entre les deux, puis je le ramasse automatiquement. Alors, ça se fait presque tout seul. Alors, moi, je vais poursuivre mon crochet jusqu'en haut. Ce que j'avais peut-être pas mentionné, c'est quelle couleur on utilise. C'est à votre choix. Une des deux couleurs contrastantes fonctionne. Moi, ici, je ne voulais pas avoir le plus gros contraste de noir et blanc, donc je suis venu aller chercher ma couleur ici, amande. Et je vais poursuivre jusqu'en haut. Alors, ce qui est important, c'est que là, ici, je faisais la section à droite de mon centre. Quand je vais faire de l'autre côté, je vais refaire le même processus, mais je vais devoir inverser. Alors, je vais partir de mon encolure et je vais venir faire la même chose, donc toujours à droite, pour terminer à l'ourlet. Et quand je termine, encore là, je fais quelques mailles chaînettes pour terminer. Et c'est comme ça qu'on fait notre préparation au stick. J'ai terminé la préparation de mon stick. Alors, on peut voir une fois fini ce que ça donne. On le voit bien ici. Alors, je suis allé toujours à la droite, donc à droite du bas vers le haut. Et ensuite, quand je suis revenu du haut vers le bas, et on voit bien que déjà, ça va être facile à couper, puisque ça vient déjà ouvrir la maille centrale. Et on va pouvoir venir couper, alors, en étirant un peu. On peut voir les petites échelles. Donc, si je mets mon doigt en dessous, on voit bien. Et c'est ce qu'on va venir couper. Alors, le grand moment. Et j'en profite pour vous montrer. Donc, le ciseau, y aller avec un ciseau style broderie, coupe-fil. Alors, on évite absolument ce genre de ciseaux. Et pas vos ciseaux de cuisine non plus. On y va vraiment à petits coups. Et voilà. Alors, je peux venir déjà séparer un peu. Et je viens vraiment couper que le petit fil au centre. Là, ici, moi, je vais me mettre contre la table pour m'aider. Et vous voyez, là, pour cette partie-là, moi, je vais y aller que de la pointe. Je vais vraiment couper que le brin. Alors voilà, là, je pense que ça va déjà beaucoup mieux. Je vais me placer ici. Alors moi, je mets mon doigt un peu en dessous. Alors, on prend notre temps. Et
là, déjà, je pense qu'ici, ça va être plus facile. Ouais, là, vraiment, une fois qu'on est dans cette portion-là, ça va assez bien. Et vous pouvez voir qu'on a quand même un très beau bord et ça fait une belle finition. Déjà aussi, on voit que ça veut rouler un peu vers l'intérieur et c'est ce qu'on va vouloir puisqu'on va venir monter des mailles ici. C'est ce que je vais venir vous montrer une fois terminé d'être coupé. On va faire les bandes de boutonnage. Alors, celle qui a les boutons et celle qui a les boutonnières. Alors, je termine et je vous rejoins dans une future vidéo pour la bande de boutonnage.